Do you want me to? La défaite logique du Paris Saint-Germain comme attendu, c'est le premier point évidemment. Le deuxième, c'est la nullité crasse intergalactique de Christophe Galtier qui doit évidemment quitter le club au plus vite parce qu'il ne sert strictement à rien du tout et qu'une tactique comme ça en Coupe d'Europe, on n'avait pas vu ça depuis les années 2000, quoi, depuis je sais plus, je me souviens même pas quand en Coupe d'Europe le PSG au Parc a joué comme si c'était Auxerre qui jouait la Coupe d'Europe. Mais je l'avais dit dans les jours qui ont précédé la rencontre, le PSG ne pourra rien faire d'autre que bétonner puisque de toute façon tactiquement c'est le néant absolu depuis le début de la saison, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Il ne fait rien. Il y a une époque, on disait au PSG il y avait un accompagnateur, tu sais, le géo du Club Med. Là, mais lui, mais c'est même pas le prof de sport du Club Med. C'est le balayeur du Club Med. Il sert à rien du tout. Parce que être entraîneur du Paris Saint-Germain pour proposer une ligne de 4, une ligne de 6, un jeu à 30 mètres de ta ligne, un néant pareil en Coupe d'Europe, depuis que les Qataris sont dans ce club, jamais le PSG n'a joué un match de Coupe d'Europe de cette façon. Jamais, jamais, jamais. Rien que ça, c'est une honte absolue. C'est un aveu d'échec, un aveu d'une énorme faiblesse. Tu ne peux pas, d'autant que finalement, même le dernier quart d'heure où le PSG a joué un peu plus haut et où c'est un peu remué, il y avait quand même au minimum de la place pour faire autre chose. Là, cette histoire de on va bétonner et on va espérer un coup franc, on va espérer le plan. Le plan, évidemment, on a compris que c'était l'entrée d'Mbappé. Jérôme l'a dit, Mbappé il rentre, évidemment qu'il a une lumière, il a quelque chose, tu sais qu'il peut faire t'avais l'impression il le cherchait, tiens on va te donner le ballon. Vas-y cours Kylian, cours, on a l'impression que c'était Forrest Gump, vas-y, cours, vas-y, va chercher les ballons. Ça c'est la tactique, ça c'est un entraîneur. Ça c'est un entraîneur. Mais c'est une blague. Moi j'ai eu honte pour tous les supporters qui sont venus, qu'on fait un tifo extraordinaire. Les supporters du PSG ont été fantastiques. Un tifo pareil, c'est un des plus beaux de l'histoire récente du club pour le pire match en Coupe d'Europe du PSG depuis des années. Bon, on ajoute à ça, Jérôme, un PSG qui était de toute façon en plus en perte de confiance totale vu les derniers résultats. C'est à l'entraîneur de donner la confiance, c'est à l'entraîneur de bosser. Oh. Il n'y a pas de déception parce que très franchement, j'ai pas vu autre chose que ce à quoi je m'attendais. Le PSG, il n'y avait pas de raison au vu des dernières prestations que d'un coup, et qui plus est contre un cadre européen, que ces joueurs affichent un niveau différent. La théorie du déclic, la théorie de l'interrupteur, on allume la lumière parce que c'est un grand événement. Moi, je ne crois pas à ça. Si vous êtes mauvais semaine après semaine, que vous n'avez aucune tactique, que vos joueurs semblent fatigués, l'idée selon laquelle d'un coup, c'est la grosse affiche, le Parc des Princes est plein, on allume les projecteurs et tout le monde brille et on passe à la télé et puis d'un coup on va devenir bon. Non, moi je crois pas à ça. Donc il n'y avait pas de raison que on soit transcendant hier soir et le PSG ne l'a pas été. Il a subi, il a joué. En fait, c'était même pire que ça. Le jeu a commencé à la 57e minute. C'était même pire que ça. Le PSG, pire que subir, comment on fait? Le PSG jouait comme une petite équipe qui jouait contre un gros. J'avais l'impression, sur la première période, de voir... vous savez, en Coupe de France, le 32e de finale ou le 8e de finale, quand vous avez une équipe de deuxième division qui joue contre un gros, ils sont tous derrière, ils ont tous peur, puis ils se disent « Oh, on ne sait jamais, s'il y a une petite contre-attaque, on va peut-être mettre le nez à la fenêtre. » Charles, défends-toi. Non, c'est un défaut de coaching, en fait. C'est ce que dit Daniel, là. C'est Christophe Galtier qui jouait pour la première fois. Mais il n'y a pas de coaching. Il n'y a pas de coaching dans cette équipe. On a un entraîneur qui ne sert strictement à rien parce qu'il est totalement mangé par les joueurs, par le statut des joueurs, par les stars, qu'il est obligé de faire jouer et qui ne sont plus du tout au niveau. Donc, j'imagine que ne sachant pas du tout quoi faire, ne pouvant pas dire à ses joueurs « Allez, on va faire un pressing » parce qu'ils ne sont pas habitués à le faire, il s'est dit « Bon, qu'est-ce qui nous reste dans ces cas-là ? On se met tous derrière, on attend le plus possible. Et si jamais, en deuxième période, Mbappé me dit « Bon, je me sens de rentrer » parce que logiquement, il n'aurait peut-être pas dû jouer, hein, on prenait un risque. Eh bien, peut-être qu'avec Mbappé, une contre-attaque... Le miracle arrivera, quoi. Mais vous conviendrez que c'est pas un projet de jeu, ça, quand même. Hein. Le PSG a depuis 10 ans des moyens incroyables. Les joueurs, les stars, elles ont défilé dans ce club depuis 10 ans. La masse salariale, elle explose tous les plafonds en Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont impardonnables. Et ils prennent un entraîneur...
l'été dernier, qui n'a jamais joué en 8e de finale de Ligue des Champions. Expliquez-moi la logique du raisonnement. Donc, il arrive en 8e de finale, il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a jamais été confronté. Si je vous écoute, il est presque victime dans cette histoire. Enfin, en tout cas, c'est un peu, c'est même pas vraiment de sa faute, quoi. Si vous voulez qu'on joue au psy, on peut faire ça. Pauline, vous avez raison. Quelque part, non, mais je comprends ce que vous dites. Oui, après tout, on lui a donné. C'est peut-être les dirigeants qui se sont plantés dans le casting. On lui a donné un costume beaucoup trop grand pour aller à un mariage. Il arrive au mariage et tout le monde se moque de lui. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Non, mais pour revenir à Marquinhos. Idole Jimmy Brown, je le précise. Et Marquinhos, l'histoire de on laisse nos familles à la maison, je pense que ça ne peut pas être digéré par un supporter. C'est inadmissible. Qu'est-ce que ça veut dire, on laisse nos familles à la maison? Il a donné une interview hier à la fin du match où en gros il chouine comme d'habitude parce que Marquinhos a rejoint le cercle des grands chouineurs du football. Et donc, oui, on joue pas bien en ce moment, on a des problèmes, machin. Mais en gros, les supporters sont pas contents. Oui, il faut comprendre aussi que nous, on fait notre maximum. On est là, on est des humains. On laisse nos familles à la maison pour venir ici. Voilà. Là, non, mais il y a une perte. On s'est fait attraper, Daniel, parce que la semaine dernière, peut-être à cette heure-là d'ailleurs, où je suis plus dans la semaine, parce qu'on s'est vu plusieurs fois cette semaine, on regardait un peu quand même le comportement de Neymar. Et quand on voit. Les images sont encore sorties hier quand on lit évidemment la presse avec cette affaire du bal tragique à Bougival et puis derrière tragique à Bougival. Comment les comportements hier avec Vitinha. Voilà, on est très en deçà de la réalité. Il y avait ces vestiaires cassés. Neymar, Marquinhos, Verratti se soutiennent. Enfin, Verratti soutient évidemment les uns. Et d'autres dans le vestiaire. Marquinhos a empêché Kimpembe d'aller parler aux supporters. Kimpembe ne l'a pas écouté. Tu te rends compte celui qui est allé, c'est-à-dire que celui qui est allé parler aux supporters, c'est un joueur qui joue pas depuis 3 mois. Et celui à qui on a dit t'es plus le vice-capitaine récemment. Voilà, et qui a joué 10 minutes, c'est surréaliste. Non, c'est lamentable. Mais le coup de on laisse nos familles à la maison. Tu dis Neymar avec Vitinha, il y a aussi Kitiquité. Oui. Ils sont embrouillés, il l'a pourri. Quand je vous parlais tout à l'heure du rôle que pouvait jouer un Lacazette ou un Tolisso. Il n'y a personne qui le joue au PSG. C'est ça qu'on. Un Ekitike qui a 10 devant, c'est pareil. Là, c'est facile de lui tomber dessus, effectivement, mais je veux dire, il est dans la mare au canard. Faudrait-il que il a prolongé Marquinhos. Alors que je pense qu'il est free, c'est fini pour lui. Et sa phrase, en plus, va le finir parce qu'il se fera siffler par les supporters et que mentalement, il est au bout. Et il ne supportera pas parce que déjà l'année dernière... Quand il se fait prendre de vitesse par Ben Yedder, c'est ça, hier contre Monaco? Ça, c'est sûr. Mais... C'est quand même... non, mais c'est quand même... Ah non, c'est terrible parce qu'en plus, Ben Yedder, c'est pas le plus rapide voilà, des attaquants. Exactement, c'est ce que j'avais... Mais Et d'ailleurs, tiens, juste au passage, mais le retour en forme de Ben Yedder, depuis un mondial quand même qui pour lui a dû être une sacrée couleuvre à avaler, une sacrée déception. Voir ce garçon-là, ça fait plaisir quand même de souligner le comportement de pro d'un footballeur et donc d'un grand pro et d'un grand footballeur. Pardon Daniel. Marquinhos, à la suite de l'élimination de l'année dernière contre le Real, au moment où les supporters font la grève et sifflent, Marquinhos fait partie de ceux qui ne comprend pas ce qui se passe et n'arrête pas de dire c'est trop dur, c'est trop sévère, c'est pas de notre faute, c'est pas ceci, cela. T'as accumulé un nombre de casseroles depuis que tu es défenseur dans ce club et tu ne comprends pas que les supporters fassent la gueule. Toi qui es capitaine, tu n'arrives pas à convaincre les 2 stars de venir saluer ce public. Toi qui es un capitaine qui ne sert à rien du tout. Non, mais c'est pas lui, Daniel. Il n'y a pas de taulier. Si tu as un président au club qui dit à Neymar et Messi maintenant, vous allez les saluer. C'est le respect. C'est notre public. C'est notre ADN, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Nous convenons ensemble que c'est un capitaine de pacotille. Oui. Il est même pas capitaine Igloo, quoi. Il est capitaine de rien du tout. Le problème central, on aura l'occasion forcément d'y revenir, mais le poisson pourrit par la tête. Hein. Donc, non, mais le problème, c'est que Nasser, on peut le dire. Donné, nous, ça fait des années qu'on le dit. Donc, au bout d'un moment, la tête du poisson, elle est là où elle est. Maintenant, il y a des décisions à prendre. À un moment, il va bien falloir se rendre compte que c'est le vestiaire qui est moisi. Et dans le vestiaire, il y a le capitaine Igloo et les autres là. Enfin, se dire qu'un joueur, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a bien compris que Galtier ne servait à rien et que ça allait jouer et que le seul espoir, c'était de donner le ballon à Kylian. De toute façon, c'était également comme ça l'année dernière. Hein. Mais tu sais, l'année dernière à Madrid,
t'y es allé en ayant gagné 1-0. Et de la même façon, tu avais Kylian et qui était en pleine bourre et qui a ouvert le score là-bas. Et tu menais 1-0 et tu t'es fait retourner par une équipe qui t'a mis le pressing au milieu. Donc là, allez imaginer qu'en plus, toi, tu as perdu. Tu vas jouer là-bas. Le Bayern, ils sont capables de te mettre une grosse pression parce que là, ils ont joué gentillet. Moi, je veux bien qu'on entretenons l'espoir, mais franchement... Et surtout, tout le corporatisme de mes confrères qui le défendent. Un coach. Ah, ça, c'est sûr qu'il en fume tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. Mais même, et sinon, tactiquement, on ne sait jamais. Vas-y, fini. Daniel, quand on en a discuté déjà, tu sais quoi, je te dis, ce gars-là, c'est un consultant, c'est pas un coach. Ah, ça, c'est sûr qu'il en fume tout le monde avec ses petits sourires, ses petits tapos derrière. Mais effectivement, quand tu regardes aujourd'hui... Non, et surtout, tout le corporatisme de mes confrères qui le défendent parce que c'est un coach français. Oui, écoute, j'en veux plus. Alors, tu vois, honnêtement, je fais partie des gens, je lève la main, écoute, tu me reprends comme Pau, c'est lui, tu me les jettes. Je crois que c'est la plus mauvaise équipe du PSG sous l'ère QC. C'est la plus mauvaise équipe. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est la plus faible équipe. C'est ce qu'on a dit également sous Pochettino, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu disais ça au début de saison ? Sous Pochettino, je suis désolé, t'es allé en demi-finale de Ligue des Champions. Farid. Mais je pensais que c'était Pochettino, tu vois, par rapport au contenu des matchs. C'est vrai, par rapport au contenu. Mais là, j'ai trouvé pire. Et puis en plus, il a un côté, effectivement, il fait des analyses qui sont pertinentes. On dirait un consultant, mais pas un coach. Il réagit en rien. Il y a aucune réaction. Déjà, il agit pas, mais en plus, il réagit pas. Donc c'est double peine pour nous. Et tu te proposes rien. C'est nul, c'est inquiétant, c'est la pire équipe. N'oublie pas le 4-4-2 Losange. Oui, 4-4 de Lausanne, tu sais quoi ? Selon coach, idée des années 80. Je crois non, que c'est vrai. Je regardais le match. Mais tout est un gag, en fait. Je regardais le match avec mon fils et il m'a dit, effectivement, on est devenu une entreprise de divertissement. Je lui dis, effectivement, mais pour divertir, faut-il déjà faire plaisir ? Il me dit, non, tu vas au parc, tu regardes tes Neymar, tes Messi, tu prends ton menu Messi, tu passes prendre tes goodies. C'est ça, exactement. Tu vas manger ton hamburger pas chaud et ton hot dog à 15 balles. Et le problème, c'est que malgré les résultats, quand tu vas au Parc des Princes, la boutique, elle est pleine. Évidemment, la boutique, elle est pleine. Le match était pourri. Je te coupe. Farid, je te rends la parole, justement. Tu voulais parler de Galtier, bien sûr, tu en as déjà parlé. Oui, mais si tu regardes bien, le joueur le plus dangereux, c'est Ramos, donc c'est lui ça a été notre attaquant le plus dangereux. C'est dire si c'est inquiétant. Dangereux dans les deux surfaces d'ailleurs. En même temps, il te concède un péno et quand c'est dans sa propre surface, c'est pas l'assurance. Oui, mais ce qui est grave, c'est que tu Dimitri face à un pari sans âme, sans intensité ni projet de jeu. L'interrupteur, Mbappé. Comment ça Attends, excuse-moi. Projet de jeu, comment ça, projet de jeu tu te souviens pas il y avait des pages entières pour dire que Galtier allait faire un travail fantastique, il allait tout changer. Je faisais pas partie de cela, Daniel. Je faisais pas partie de cela. Moi, j'aimerais bien les entendre là, les qui défilent et tout, et puis tous nos confrères, la journaliste là, qui faisaient des pages entières sur la révolution Galtier, qui avait trouvé un système de jeu fantastique à 3 derrière avec les 2 pistons, que lui, il allait réussir à faire jouer les 3 de devant. Non mais les mascarades qu'on nous fait avaler, mais les mensonges, je peux plus supporter ça. Moi en plus je suis abonné au Parc, donc en plus je vois les prestations. Honnêtement, depuis les 6 premiers mois de Tourelle et ensuite la catastrophe industrielle face à Man United et le penalty de Kimpembe 93e, on ne voit plus de jeu. Je ne parle pas de résultats, mais de jeu. Le jeu n'existe pas. Il n'y a pas de jeu dans cette équipe. Il n'y a rien. Mais qu'on ouvre les yeux, il n'y a pas de jeu. Cette équipe ne joue pas au foot. Elle pousse le ballon et de temps en temps, tu as un exploit individuel. Tu as Mbappé qui l'année dernière, rappelons-le quand même, tu te fais taper par le Real. Mais si tu existes dans ce match d'occasion en première période qui était dingue, c'était une maladresse terrible devant le but. Messi avait touché les montants. Des occasions toutes faites, machin. Donc, j'avais dit, même si ça n'avait pas plu au Rennais, c'est plus la défaite du PSG. Ok, Rennes est opportuniste, Rennes a profité, Rennes est allé gagner et tout, mais plus pour moi la défaite du PSG. Là, ce soir, exactement comme quand je vois Lens, où au vu de ce que produit le PSG, pour moi, c'est la victoire de Rennes ce soir. C'est un match, on va dire, du Paris Saint-Germain, notre cher et tendre Neymar. J'ai arrêté de compter à 10 ballons perdus. Après, je me perdais. Donc, pas un dribble. À un moment donné, le commentateur du match a dit pas un dribble réussi ce soir par Neymar. Il est tente même plus. En revanche, je crois que c'est Jadot qui l'a dit. J'aime bien ton expression. Si tu veux la redire, ça m'évitera de la dire parce que je vais m'éviter un procès. Donc, je veux bien que tu répètes comment tu l'as appelé.
Le cancer du Paris Saint-Germain. Voilà, j'aime bien. Ouais, pour moi, c'est le cancer du Paris Saint-Germain. Moi, je peux pas le dire, donc j'aime bien si tu le dis toi. J'ai l'impression qu'on s'est appelé juste avant pour discuter, parce que tous les points que vous avez abordés, je suis 100% d'accord avec vous. Je trouve que c'est une catastrophe que, par exemple, si on prend l'exemple de ce soir, sachant que Bourigeaud et Martin Terrier n'étaient pas là, donc j'imagine même pas. Oui, déjà là, il faudrait déjà changer. Et c'est choix d'équipe, on peut me dire ce qu'on veut. Et quand bien même, de toute manière, à ce rythme-là, il va même pas faire son année prochaine. Déjà là, il faudrait déjà changer d'entraîneur si tu veux contre le Bayern, un sursaut en fait. Si tu veux un sursaut contre le Bayern, il faudrait changer d'entraîneur demain. Ça n'arrivera pas, évidemment. Ça n'arrivera pas. Mais c'est ce qu'il faudrait faire pour provoquer quelque chose, un sursaut, parce que là, tout le monde a l'air résigné. Un type comme Marquinhos, tu le sens résigné. Marquinhos, il sait, au fond de lui-même, il sait que l'équipe a pas le niveau. Un type comme Mbappé, je l'ai dit maintes fois, et c'est une information, je vous l'assure, dès le mois de septembre, il disait cette équipe-là ne nous permettra pas d'aller loin en Ligue des Champions. Il avait conscience, lui, des faiblesses de l'équipe. Qui disait ça? Daniel, Mbappé. Ça je l'ai entendu, au même titre que je te rejoins sur Lionel Messi. Il faut pas le prolonger, ou à la rigueur tu le prolonges, mais tu le mets pas sur le terrain. Tu le mets à la boutique, il vend à la caisse, à la boutique. Et puis ça nous va très bien. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu ne le refais pas signer. Mais si, c'est encore une grosse connerie qu'on risque de faire. Mais vu qu'on est une entreprise de divertissement, voilà. Mais vu que la politique du club, elle se base sur les gamins qui traînent sur Twitter, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je te le dis. Ouais, mais bon, pour ça. On n'est pas sorti de l'auberge parce que les adorateurs de Neymar, Messi, tout ça, ils pullulent. Et ils font du bruit. Ils font du bruit et tous les comptes adorent ces joueurs-là. Écoute, en tout cas, moi, je fais pas partie de cette génération. Non, mais moi non plus. Hein. Alors, et je suis fier de pas faire en partie parce que c'est pas deux crochets et un petit pont qui vont m'aveugler sur une performance d'un joueur. Mais si tu regardes le bilan depuis 4-5 ans, effectivement, c'est une catastrophe. Il nous a arnaqué, il a un comportement. Alors, hier, j'ai une discussion un peu chaude avec Max, qui est adorable. Mais effectivement, on parlait de la banderole sur les insultes qui sont effectivement pas normales. Mais quand on arrive là, lui, je crois que par son comportement, il a été même plus loin dans l'insulte du club et dans l'insulte des personnes qui aiment le Paris Saint-Germain. Et ça, pour moi, c'est encore au-delà. Donc, en plus, il faut demander à ces personnes-là de venir saluer. Mais tu sais, j'ai même de la peine dans l'évolution de notre jeunesse à travers ces joueurs. Quand je vois même que tu vas au camp des loges, que les gars, ils prennent des photos avec des mecs dans leur voiture, qui prennent même pas le temps de sortir de la voiture. Oui. Mais c'est normal, mais ils ont raison, les mecs. Ils nous respectent, ils respectent pas ces personnes-là parce qu'eux-mêmes ne se respectent pas. Donc c'est vrai que je parle déjà comme un vieux, mais effectivement, j'ai la nostalgie des certaines valeurs que je ne retrouve pas. Et puis encore, bravo à Tudor et à Marseille, mais qui s'enflamment pas trop. Ils ont joué contre le pire PSG qu'on ait depuis les mais tu sais, Farid, c'est étonnant quand on arrive là. C'est vrai que c'est un peu triste. Moi, j'ai connu ça en tant que sympathisant bordelais, pour ne pas dire plus. Quand on finissait par souhaiter que les Girondins finissent mal pour repartir de 2-0. Là, il y a beaucoup de Parisiens là sur Direct Studio qui nous disent ce soir, ce qui est le plus terrible, c'est que je suis presque content qu'on perde pour remettre tout ça. Mais Messi, le problème, tu vois, c'est Messi là, il fait un match encore. Le problème de Messi, c'est qu'on peut pas en parler parce que, comme j'ai dit une fois, même ses petites louches, il n'arrive plus à les faire. Il a atteint un tel sommet dans l'histoire du football qu'on le. Après, il a peut-être aussi un petit, contrairement à Neymar, il a peut-être aussi une sorte de record d'acide. Il a gagné la Coupe du Monde. Il faut quand même leur accorder ça, de se dire peut-être que c'est un peu compliqué de redémarrer en janvier. Mais c'est pour ça que je préfère pas en parler de Messi. Je préfère. Messi, bénéfice du doute. Non, mais Messi, il est évident. Si t'en parles, t'es obligé de dire qu'il est nul. Comme ça casse. Voilà, ce soir, c'est le cas. Comme ça me casse la tête de dire que Messi est nul parce que c'est. Tu vois une équipe comme City qui a du mal à redémarrer aussi. Je pense que c'est les joueurs qui sortent comme de la Coupe du Monde. Oui, là, il commence à y avoir un contre-coup. Les mecs ont rejoué les. Mais c'est pour ça que des joueurs. Et là, il y a un. C'est pour ça que des joueurs comme Ramos, comme il y en a pas beaucoup à Paris qui n'étaient pas à la Coupe du Monde, mais c'est ceux-là qui en ce moment devraient. Marquinhos, il a pris un coup de pelle. Je pense que Marquinhos, il a pris un coup de pelle. Il est pas prêt de s'en remettre. Mais il faut donner le capitanat à Mbappé. Ah, mais ça, c'est sûr que c'est Mbappé devrait prendre le brassard et tout faire dans cette équipe, ça, c'est sûr. Et puis après, Daniel, s'il te plaît, si une fois dans l'année, juste une fois, une minute, tu pourrais dire quelque chose de positif sur le PSG, tu m'appelles avant que je puisse enregistrer. Là, franchement, alors Asdine, c'est le pote de Souleymane en fait. Asdine, en fait, moi c'est Souleymane qui moi je veux bien, mais si toi depuis le début de la saison, tu vois quelque chose de positif, sachant tous
tous les problèmes qu'il y a eu et qui continuent de perdurer, je veux bien que tu m'appelles juste une fois, comme ça je t'enregistrerai avant. Ok, je te promets, et je peux t'assurer que tu peux même faire un after complet sur les trucs positifs au PSG. Depuis le début de la saison. Depuis et la saison dernière avec ce qui s'est passé au Real et après, où les mecs ont complètement arrêté de jouer, mais t'es sérieux là. Ça tu parles de la partie immergée de l'iceberg, mais il y a aussi des choses qui se passent bien dans le club et vous en parlez jamais. Et moi ça me dérange. Et la marque se développe, Daniel. La marque se développe. Il y a des belles boutiques. Il y a des belles boutiques au niveau business, ils sont super forts. Là vous êtes caricatureux, vous savez très bien. Dis-moi, je sais pas, d'un point de vue sportif, le recrutement a été réussi. Je te parle de l'ensemble du club. Je pense que les féminines, ça place plutôt bien. Pardon. Oui. Non mais Asdine, s'il te plaît. Mais est-ce que tu sais le scandale qu'il y a eu l'année dernière dans ce club? Sportivement, je te parle. Mais arrête un peu, Asdine. Mais il s'agit pas de sportif. Quand tu sais ce qui s'est passé, ça transcende le sportif, le social, tout. Et les jeunes, le centre de formation, c'est nul aussi. Ça te laisse sans voix, Daniel. Ouais, là, ça me laisse sans voix, là. Franchement, là. Daniel, mais non, mais tu démarres de l'équipe A. Tu vas me chercher les féminines. Et tu sais quoi? Il y a la fondation. Il y a un excellent jardinier. Très bon. Très bon. Il paraît qu'on mange pas trop mal. La cantine est bonne. On mange bien, la cantine est bonne. D'accord. Et le Parc des Princes a été ridicule. C'est ridicule. T'étais sérieux. Tu m'avais l'air sérieux. Tu nous racontes des trucs très intéressants. Tu termines. Tu vas t'en aller. Daniel, ne t'énerve pas. Laisse-moi terminer. Après, tu pourra terminer. Je te dis juste que tout n'est pas si pourri et de pas trouver une minute de l'année pour dire quelque chose de positif, je trouve quand même que c'était un peu grossier. Moi j'étais là en début d'année, Asdine, j'ai entendu plusieurs afters où il y a eu des propos positifs sur l'entame de saison du tout à l'heure on parlait de Mbappé, enfin tu peux pas dire, Asdine, que Daniel dit pas des choses positives sur Mbappé depuis le début de la saison. Ah non, mais quand je vous dis ça, vous avez bien compris que en ce moment, c'est le PSG, il y a une espèce de champ lexical archi négatif sur tout ce que à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais t'aimes bien les matchs depuis le retour de la Coupe du Monde? Non, j'aime pas. Eh ben alors, qu'est-ce que tu veux que je dise de bien? Mais même quand tu fais une victoire. Mais s'ils éliminent le Bayern, je serais dithyrambique tellement ça me fera plaisir. Mais tu dis que c'est jamais suffisant. Ah bah non, s'ils éliminent le Bayern, je serais content, t'inquiète pas. Je vais juste donner l'exemple du match contre Lille où on leur met 1-7 et vous avez quand même réussi à trouver à dire que c'était un faible équipe de Lille. Mais n'importe qui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Regarde, jamais de la vie ce soir avant de te coucher. D'abord, c'est pas vrai, parce que moi j'étais là ce soir-là et Daniel avait été très élogieux. Moi, j'avais été plus dubitatif sur l'équipe de Lille. Et je t'invite à regarder la composition de Lille ce soir-là, et de voir l'équipe qui jouera demain contre Lyon. Et tu verras qu'entre-temps, il y a eu deux, trois ajustements importants à Lille. Tu veux quand même pas qu'un pauvre match du mois d'août, quand tu t'appelles le PSG, ça suscite une explosion d'enthousiasme, bordel. Je suis complètement d'accord avec toi, mais de la même manière, tu peux pas juste pour un pauvre match du mois de février dire que tout est pourri au PSG en permanence. Mais il y en a pas un. Depuis le retour de la Coupe du Monde, tous les matchs sont mauvais. T'as perdu 2 matchs à Rennes, à Lens. Merci Asdine. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise, bordel? Merci Asdine. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Salut Asdine. Quand ils élimineront le Bayern, t'inquiète pas, je serai content. On y va.